Vous écoutez le balado Collatéraux. Aujourd'hui, on rencontre Sabrina Gauthier, fondatrice de Fabrique Z, qui conçoit des vêtements pour enfants avec des textiles récupérés. On discute de ce qui l'a menée à démarrer son entreprise et elle nous divulgue sa conception d'une mode éco-responsable. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions et à nous partager vos idées via la section balado de notre site web collatéraux.com. Dans le fond, Fabrique Z, ça a commencé sans point de départ officiel, mais moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé de démissionner de mon emploi parce que ça me convenait pas, en fait. Ça me convenait plus, ça fitait plus avec mes valeurs. Puis c'est ça, en apprenant que j'allais devenir mère, il y a, déjà, j'ai un mode de vie assez zéro déchet, assez minimaliste. Je me disais que je voulais prioriser ma famille, puis que j'avais envie sûrement de faire d'autres choses de ma vie qui est vraiment plus en accord avec mes valeurs. Puis dans le fond, mon conjoint puis moi, on a décidé que j'allais prendre l'année de congé de maternité. Dans le fond, j'allais prendre cette année-là pour penser un peu à ce que je voulais faire, puis c'était pas la carrière qui était importante pour moi, c'était la famille. Dans le fond, un coup, j'allais avoir Simone dans ma vie. Ma priorité, c'était de m'occuper de ma famille, puis c'est sûr que là, on a besoin de vivre notre vie, dans le fond, d'avoir des sous pour payer ce qu'on a besoin. Oui, c'est ça, exact. Mais dans le fond, que j'allais trouver un emploi, comme soit travailler dans une boutique zéro déchet, ça m'a beaucoup tenté. Sinon, j'avais envie aussi de peut-être proposer de faire de la sous-traitance pour des couturières. Dans le fond, j'avais proposé mon aide à un entrepreneur, Les Belles Bobettes, qui avait pas besoin à ce moment-là. Puis il y a aussi un autre entrepreneur qui fait, dans le fond, des vêtements pour enfants, Kid Stuff. Ça m'avait intéressé de lui offrir mon aide en sous-traitance. Il y a eu la pandémie. Dans le fond, ça a été le deuxième élément qui a fait que j'ai probablement lancé Fabrique Z. C'est que là, au moment où je cherchais de l'emploi, tout était fermé. Tout était fermé, il y avait plein d'incertitudes aussi dans tout le monde, tu sais, était comme, OK, c'est quoi qui va se passer, tu sais, dans le fond, c'est en janvier 2021, c'était encore le confinement et tout ça, donc on a décidé que j'allais comme rester à la maison avec Simone. Il y a aussi le fait que j'avais pas de garderie. Fait que, tu sais, je veux dire, je pouvais pas vraiment aller chercher un emploi. Tu sais, qu'est-ce que j'allais faire avec ma fille. Fait que bon, on a dit, OK, je voulais que ça soit ma priorité, Simone. Donc, un peu la vie a décidé que je prolongeais mon congé de maternité. Puis, j'ai eu envie de un peu utiliser mes connaissances en couture. Dans le fond, ma mère est couturière. Donc, je l'ai faite dans mon intérêt personnel au départ. Le point de départ, j'ai pris un rideau en lin que j'avais, qui traînait dans des bacs, puis j'ai fait un romper pour Simone, puis un petit bonnet qui fitait avec. Fait que ça a commencé comme ça, je l'ai proposé, comme je l'ai mis sur mon Instagram personnel, puis tout le monde était comme « Ah, wow! » Mais c'était vraiment, au début, c'était même pas dans l'idée d'un projet d'entreprise, c'était vraiment parce que tu t'avais fait ça pour Simone, puis... Exact, non, c'est ça. Fabrique Z, c'est pas... ça n'a pas commencé avec une idée d'être une entreprise. C'était plutôt un projet personnel en attendant que tout se replace au niveau, parce que c'est vraiment ma grosse contrainte au niveau de l'emploi, ça a été que c'était la pandémie, tu sais, puis parce que j'avais pas de garderie. Donc, j'ai vraiment fait ça, intérêt personnel, en me disant, tu sais, ça va aussi, un moment donné, quand ça fait 1 an que t'es maman à la maison, on a besoin de développer un peu ce côté-là, de faire autre chose qu'être mère. Ouais. Je veux dire, bien que j'adore être mère, je suis quelqu'un de créative, j'avais besoin là, de sortir un peu de ce moule-là, mais j'avais les contraintes que je devais rester à la maison aussi. Pandémie plus bébé. Pandémie plus bébé, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, c'est ça, je l'ai faite vraiment en me disant, en attendant, je vais faire ça. Sauf que je me suis rendu compte, plusieurs, comme toi, tu t'es infiltré dans ma vie, puis t'as comme fait « Ah non, ton projet, c'est vraiment cool! » Fait que dans le fond, il y a plusieurs personnes qui ont cru en moi, plus que moi, sûrement, puis je me suis dit « Bon, peut-être qu'il y a un potentiel, mais c'est pas parti en me disant « Je veux faire une business », c'est plutôt « J'ai une idée », et c'est devenu une entreprise. Ouais. Fait que c'est surtout, c'est comme ça que ça a commencé.
mais je voulais pas aller acheter des nouveaux tissus. C'est vraiment parti de l'idée de revaloriser des tissus que j'avais déjà, dans le fond, chez moi, parce que j'ai toujours fait de la couture depuis toujours, comme pour intérêt personnel. Puis un moment donné, en magasinant en friperie, je suis tombée sur des beaux rideaux vintage faits au Canada, même faits à Trois-Rivières, de l'industrie Wabasso. J'ai fait des petites recherches. Puis ça a comme été le deuxième romper que j'ai fait. Tu sais, la qualité du textile, c'est vraiment extraordinaire, là, ce qui s'est fait ici, là, au Québec. Ouais. Fait que c'est vraiment parti de cette idée-là. Puis, tu sais, de fil en aiguille, c'est venu à ce que c'est aujourd'hui, puis c'est encore embryonnaire, là. C'est vraiment encore... en développement, là, vraiment, c'est ça. C'est vraiment en développement encore mon entreprise, puis... Évidemment, j'ai encore ma fille avec moi à temps partiel, donc... mais c'est correct, je prends mon temps, puis je me répète souvent une deuxième petite phrase « Petit train va loin ». Parce que toi, c'est vraiment des tissus souvent vintage que tu vas aller chercher. Au départ, c'était surtout ça, mais là, je me suis fait offrir des retailles de designers montréalaises. Fait que je vais sûrement explorer aussi cette option-là de revaloriser des chutes de coupe, parce que pour des vêtements pour enfants, c'est vraiment possible de faire quand même des belles petites beautés avec des petites quantités de tissus. Mais oui, au départ, ça a été beaucoup des tissus vintage, puis ça a vraiment créé mon style, parce que ce que je trouvais, c'était surtout des rideaux florales, même c'était arrivé des draps en super état, des jupes de lit en dentelle. Fait que ça a été comme un peu le point de départ, c'est ce que j'ai valorisé au début. Puis dans les tissus vintage, tu disais que t'en avais beaucoup que tu trouvais qui étaient faits au Canada. C'était comme... Est-ce que tu sais à peu près c'est quoi les années? Comme tu sais-tu à peu près c'est quoi le... Parce que tu sais, j'avais fait la recherche, mais je pense, je dirais années 70. Ouais, ok, juste avant qu'on déporte nos industries, c'est ça? Oui, puis il y en a beaucoup des industries qui ont fermé. Ouais, délocalisées en plus. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment fin de... En plus, souvent, les rideaux floraux, tout ça, c'est beaucoup associé à 60-70. Exact. Fait que ça, je pense que ça fait du sens que c'est dans ces années-là, même si j'ai pas l'information exacte. Mais tu sais, aussi, je m'imagine que ça va loin, là, mais c'est sûrement des femmes qui les ont faites. Tu sais, c'est sûrement les premières femmes qui ont décidé de sortir du foyer familial puis d'aller travailler. Fait que tu sais, il y a aussi un aspect super féministe là-dedans de revaloriser ce travail-là qui a été fait. Avant l'industrialisation des procédés de production textile au Canada, les tissus étaient importés ou faits à la maison. La première filature de laine à prendre en charge toutes les étapes de la production textile date de 1820, et au milieu des années 1800, l'industrie s'élargit et comprend quelques 385 filatures de coton situées tant dans le Haut que le Bas Canada. Au début des années 1900, on compte près de 2000 manufactures qui produisent des tricots et une quantité croissante de tissus synthétiques fabriqués selon de nouveaux mélanges de fibres. L'industrie du textile a eu une grande influence au Canada et a joué un rôle économique important pendant le 19e et le 20e siècle. En fait, au milieu du 19e siècle, elle comptait parmi les 3 principaux employeurs dans le domaine manufacturier, précédés seulement des industries du fer et de l'acier. Pendant la crise économique de 1930 à 1935 au Canada, les emplois manufacturiers reposent sur l'industrie du textile. Et en 1970, les travailleurs canadiens du textile deviennent les mieux rémunérés du monde dans le secteur. À son apogée, au cours du 20e siècle, l'industrie du textile était si organisée et si robuste qu'elle suffit à fournir l'armée pendant les 2 guerres mondiales, en plus de satisfaire jusqu'à 60% des besoins du marché au pays. À la fin du 20e siècle, il a suffi d'une décennie pour que la montée de l'industrie du textile dans les pays en voie de développement mène au déclin de la production en sol canadien. De nos jours, la majorité des textiles et 95% des vêtements achetés au pays proviennent de l'importation. Puis j'ai décidé de miser justement sur mes choix de textile parce que c'est ça la valeur de mon entreprise, c'est le textile que je vais trouver à revaloriser. Fait que tu sais, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, je peux faire je veux faire différents modèles,
Mais pour avoir une certaine constance, puis explorer les styles de tissu qui fit bien dans tel modèle, j'ai décidé de focusser sur un modèle de base, puis de le décliner vraiment en plein de versions de tissus. Je voulais que tu m'expliques le Z de Fabrique Z. Oui. Qu'est-ce que ça signifie dans le fond? Ben en fait, le Z, ça vient d'un ancien projet que j'avais avec ma sœur. On avait décidé, il y a quelques années, de faire des peluches avec justement des tissus recyclés au départ. Au point de départ, c'était ça. On avait fait ça pour... moi, je voulais offrir un cadeau à une petite fille dans mon entourage. Fait que j'avais fait une licorne en tissu recyclé. Puis j'avais fait ça avec ma sœur, puis là, on avait décidé de... Ben, encore là, il y avait eu un intérêt de nos amis, nos proches. Fait qu'on avait fait un petit projet qui s'appelait Les Zinzins. Donc le Z, Les Zinzins, peluche de compagnie. Puis quand... Tu sais, ça, Fabrique Z, quand ça a commencé, tu sais, c'était comme un peu en attendant, mais je voulais que ça soit professionnel quand même. Fait que je me suis dit, ben, je pense que je vais revaloriser ce logo-là qui existe déjà. Revaloriser. Ouais, c'est toujours ça, le point de départ, c'est toujours revaloriser. Fait que dans le fond, mon brainstorm a été autour de reprendre le Z, reprendre ce logo-là. Ben, au final, ça faisait vraiment du sens. Plus que je brainstormais, plus que je trouvais que c'était comme vraiment ça, parce que je fais tout de A à Z, premièrement. Puis aussi, il y a une méthode de production qui est vraiment zéro déchet. Donc, Fabrique Z, je trouvais que ça l'englobait un peu toutes mes valeurs, tout un peu l'essence de mon projet. Ouais, fait que vraiment. c'est, entre autres, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, le Z, c'est comme la fin de l'alphabet. Fait que là, c'est comme tu revalorises aussi ce qui est tu redonnes un nouveau cycle de vie à un tissu qui finalement est arrivé à son point de fin de vie. Oui, ça. c'est vrai, j'avais pas vu cet obstacle-là. Des fois, on fait des choses qui sont guidées vraiment par notre instinct, puis c'est vraiment ça avec Fabrique Z. Je me suis pas tant posé de questions, oh, faut que je fasse ça. C'est tout le temps mon instinct, puis j'ai essayé des choses, tu sais, comme un peu start-up business, j'essayais, puis l'intérêt était toujours là, fait que ça me motivait toujours pour la suite aussi. Fait que c'est ça. C'est quoi les valeurs que tu veux défendre à travers les collections? Ouais. Ben c'est sûr que au départ, là, c'est évident, il y a le respect de l'environnement, mais il y a aussi... je pense qu'il y a aussi un aspect vraiment féministe dans mon projet, puis dans moi, là, dans mes valeurs. Ben, tu sais, on en parlait tout à l'heure, tu sais, l'industrie du textile, l'industrie du vêtement, c'est surtout des femmes, des enfants qui travaillent dans cette industrie-là, puis souvent dans des conditions vraiment pas adéquates. Médiocres, ouais, exactement. Fait que, ouais, je pense qu'il y a un aspect vraiment féministe. J'ai de la misère des fois à aller dans ces sujets-là parce que c'est délicat. Puis je suis pas super bonne pour être militante parce que je suis très sensible. Puis j'ai peur de froisser les gens. Je pense pas d'envie que les gens consomment dans le but de mal le faire. Je pense que c'est un peu... Ils pensent pas. Fait que, tu sais, je pense pas que tous les gens qui achètent du fast fashion sont des mauvaises personnes. c'est pas ça, mais je pense que j'aimerais ça avec Fabrique Z de faire un petit peu d'éducation, d'inspirer les gens, de consommer différemment. Puis je pense qu'avec une option aussi différente, là, c'est un peu... C'est très unique comme projet, Fabrique Z. Fait que j'espère inspirer, dans le fond, puis... Puis dans le fond, c'est ta manière de militer, c'est de proposer, justement, cette compagnie-là. Ouais, c'est vrai. Vraiment, c'est ça. T'as pas besoin de le dire, tu le fais. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Ça. Ouais, t'as raison. C'est ma façon de militer, c'est de faire ce projet-là. C'est quoi ton fantasme pour l'industrie de la mode? Mon fantasme, ben premièrement, c'est la fin de la surconsommation, que les gens achètent ce qu'ils ont besoin, qui aiment leurs vêtements longtemps, qui pensent avant d'acheter, qui pensent aux impacts qui sont reliés aussi à la production, à l'importation,
La fabrication du vêtement, il y a un côté très, il y a des enjeux vraiment sociaux et aussi environnementaux, les deux. Donc ça serait mon fantasme ultime, que ça soit fini, qu'on en soit fini avec la surconsommation, puis qui vient aussi avec le fléau de la fast fashion. C'est tout interrelié. Fait que je souhaite vraiment que les gens y pensent plus avant de consommer, qui valorisent vraiment des vêtements qui vont porter longtemps. Puis tu sais, c'est possible aussi d'avoir un très beau style sans aller nécessairement vers des compagnies fast fashion. Tu sais, maintenant, je sais pas si je veux dire, en friperie, il y a plein de beaux morceaux qui sont là pour être portés, qui sont de très bonne qualité. Il y a aussi beaucoup de friperies en ligne qui rouvrent comme un peu les gens vont présélectionner un style de vêtement qui vont le présenter sur une vitrine super intéressante. Fait que c'est vraiment des belles options pour mieux consommer le vêtement, puis ou même des échanges entre nous, tu sais. Il y a vraiment plein d'options au niveau de la mode, de le faire autrement, puis de le faire vraiment sans impact pour la planète. Selon notre portefeuille aussi. Aussi, selon notre portefeuille, tu sais. Je veux dire, ramassez-vous quelques amis ensemble. Nous, on le faisait, on appelle ça des switch and bitch. mais c'est ça, on se ramassait quelques amis dans un salon avec notre poche de linge, parce que bon, on a tous été là-dedans à surconsommer des vêtements issus de la fast fashion. Mais au moins de rééchanger ça entre nous, tu sais, ça implique $0, ça te refait une garde-robe, parce que je comprends, on aime ça s'habiller, on aime ça avoir un style, mais il y a plein de vêtements qui attendent juste à retrouver une nouvelle vie. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je remercie ma très chère amie Sabrina de s'être prêtée au jeu. Je vous invite à suivre son aventure via son compte Instagram fabrique.z et à visiter sa boutique en ligne sur fabriquez.ca. C'était Noémie Vidomayette, fondatrice de Collatéraux, et on se dit à bientôt dans un prochain épisode en compagnie de Catherine Kotiuga de Baba Mode Consciente, qui propose du prêt-à-porter fait entièrement de textiles récupérés. En attendant, je vous souhaite une douce journée. À bientôt!